début de notre relation, mon mari et moi, je me rappelle, on avait une incompréhension. Je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Mais je sais que j'étais tellement énervée. Donc je lui parlais, je lui parlais. Mon mari il est sage. Hein. Sincèrement, il m'a appris beaucoup, quoi. Il m'a appris à dealer avec mon tempérament. Parce que j'étais bouillonne, tout énervée, tout énervée. Comment je parle là, que je suis énervée. Quand je suis énervée, maintenant j'apprends à me calmer. Mais au début, quand j'étais énervée, je crie, je m'énerve, je bouge pas. Donc là, je lui parlais. Je sentais que l'homme était fatigué. Je sentais que mon mari était carrément énervé. Parce qu'on avait parlé de ce problème-là depuis très longtemps. Et je revenais encore dessus, Pourquoi? Non, parce que ça me faisait toujours mal. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non. Il faut qu'il sache de quoi je suis. C'est comme ça que je parlais. Donc en fait, voilà, j'arrive encore avec le même problème pour décharger encore sur le pauvre monsieur. Donc je parle. Je sens que mon mari s'énerve. Il ne parle plus. Il s'énerve. Là, voilà son option. Il veut s'élever pour quitter là devant moi. Il dit, tu sais quoi Sonia, j'ai pas envie de parler, c'est pas la peine. Parce que là, comme ça, je peux même pas parler, je peux même pas placer un mot. Exactement. Quand il parlait, je dis, non, c'est pas ça. Non. Donc je l'interrompais seulement. Donc il se sentait là menacé, il s'est levé et il partait. Quoi? Et puis tu pars où? Tu veux partir où ça? Tu crois que quoi? Et moi je suis en train de le suivre alors que le gars il est énervé, il me dit non, il n'a plus envie de savoir quelque chose. Et voilà ce que je lui ai dit. Donc je le tapais, je le poussais et puis je lui disais, mais tu crois que quoi? Il dit, Sonia, arrête. J'ai dit, oui, tu crois que quoi? Si tu veux venir me frapper, toi tu peux me frapper, toi. Et je le poussais. Tu peux me frapper? Mon mari est sorti de la pièce. Je me suis assise. Et j'ai commencé à réaliser ce que j'étais en train de faire. J'ai dit, plus tard, dans peut-être 2 ou 3 ans après, j'ai parlé de ça à mon mari et puis je lui ai demandé pardon. Encore une fois, pardon. Moi, j'ai 1 mètre, je fais 1m59 et je fais à peu près 50 et quelques kilos. Mon mari, il fait 1m80 et quelques, il fait 100 et quelques kilos. Quand je regarde déjà la disproportion là, de taille et puis de poids, est-ce que je pouvais le frapper? Donc j'ai invité mon mari à me frapper. Donc j'ai invité mon mari à être maudit. Parce qu'un homme qui frappe sa femme, c'est un homme maudit. Tu ne peux pas frapper ton autre moitié. C'est comme si c'est toi qui te frappais. C'est ta coéquipière. Comment tu peux la botter? Donc là, je suis dans une opportunité. Je suis dans une situation où j'invite mon mari même à être maudit. J'invite mon mari même à me frapper, à me détruire. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et je suis dans son nez. J'ai compris une chose. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, Sonia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est des gens qui a quitté la pièce. Voilà comment j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais je suis en train de perdre mon homme. Je suis en train de perdre mon mari. Je suis en train de gâter mon foyer. C'est vrai qu'il y a une incompréhension, mais ce n'est pas la bonne manière de résoudre le problème. Apparemment, il s'en va. Il part. Vous savez quoi? Dans une relation, là, soit vous devenez plus proche, soit vous devenez plus distant. Donc, c'est à vous maintenant de faire attention dans votre relation. Les trucs les actions que vous posez là, est-ce que ça va venir empiéter votre union ou bien ça va détruire votre union? Les bons hommes, si tu vois que ton mari, il te frappe pas, ton mari, il est cool, ton mari, il pourvoit pour toi, c'est un bon gars, c'est un homme bien et tout ça, faut prendre soin de lui. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Les bons hommes là, maintenant ça se cherche le bout de doigt. Faut pas prendre ton homme, ton mari comme un trash, comme une poubelle. Tu viens, tu lui dis ce que tu veux, tu parles comme tu veux. Voilà le respect dedans. Voilà le respect. Tu le prends comme ça. Faites très attention. Parce que la bénédiction que Dieu t'a donnée, que tu es en train de maltraiter en prenant trash là, en prenant poubelle là. Il y a certaines personnes, certaines charognes. Il y a certaines lionnes, ou bien certaines hyènes qui sont tout là-bas, qui sont en train de regarder, Faites très attention, il ne faut pas gâter ton foyer. Faites très attention, tu te calmes quand tu dois parler. Il est fatigué, tu attends. Et puis après, maintenant, quand tu vois que le moment est propice, maintenant tu viens et tu l'approches. Ah,
d'une manière calme. Même si c'est difficile pour toi d'être calme, il faut savoir que c'est là que tu dois être testé. Apparemment, c'est un de tes vilains défauts. Donc, le mariage est une opportunité pour toi de savoir que tu as un vilain défaut. Tu n'es pas patiente. Donc, tu dois travailler sur la patience. Donc, tu te calmes. Même si c'est dur pour toi d'être patiente dans tes mots. Même si tu dois fermer ta bouche et tout ça. Il faut rehearse. Comment on dit en français rehearse? Faut pratiquer. Il faut essayer de parler à haute voix, toi-même, seul. Et puis après, maintenant, tu viens vers lui et puis tu lui parles. Tu sais quoi? Même si c'est fake, essaie de faire bien d'abord. Jusqu'à ce que maintenant, ça soit ta nouvelle nature. Tu pratiques, tu viens, tu sais, ce que tu m'as dit l'autre fois, je n'ai pas compris, je n'ai pas aimé. Il faut que, franchement, on essaie de voir et Même si ça commence à monter, tu te calmes, tu te calmes. Hey, c'est toi qui veux gagner. Hein? C'est ton mariage. C'est toi qui veux gagner. Donc, fais très attention à la manière dont tu approches ton homme. Fais très attention. Les dits, les coups, et tout le monde crie, tout le monde il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Comme moi, comme ça, j'ai donné mon exemple. J'ai dit à mon mari, viens, si c'est ça, mais il faut me frapper, J'ai eu honte. Sincèrement, jusqu'à présent, quand je parle, j'ai honte. Parce que... Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu peux dire à un gars que oui, tu n'as qu'à venir te frapper? Et maintenant, il te tape. Ouh! Je suis battue. Je suis une femme au foyer battue. Vous savez quoi? J'ai fait un stage à l'école, à l'université. J'ai fait un stage et j'étais dans le groupe. Il y avait une organisation en fait qui se chargeait de sensibiliser les jeunes sur le campus vis-à-vis de ces problèmes-là, des femmes battues, des hommes battus, de la violence domestique et tout ça. Comment? C'est ça, non? Violence domestique. Domestic violence. Ok, j'étais dans un stage et mon but en fait c'était d'essayer de créer des programmes pour pouvoir attirer les jeunes à savoir, à sensibiliser les jeunes. Donc je devais créer des programmes qui allaient permettre aux jeunes sur le campus d'être sensibilisés sur ce problème-là. Et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Par exemple, quand il s'agit de femmes battues et tout ça, tu es une femme battue. Tu ne peux pas rester dans ton foyer. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton foyer et te faire tabasser par ton mari 24 heures sur 24. Non. Là, je vous parle par rapport à mon expérience en tant que stagiaire, mais je vous parle aussi par rapport à mon expérience parce que j'ai vu dans ma famille, j'ai vu des tantes qui se faisaient tabasser par leurs hommes. Quand tu as plusieurs enfants, et même quand tu n'as pas plusieurs enfants, quand ton homme te frappe, il faut que tu trouves une solution. Une tierce personne doit vous aider. Ou bien une organisation doit vous aider. Tu ne peux pas rester dans la maison. Surtout avec les femmes qui ont des enfants. Vos maris vous frappent. Vous ne pouvez pas rester dans la maison. Ce qu'il faut faire, voilà moi mon conseil. À chaque fois qu'on me demande, voilà ce que je dis. Ton mari te frappe. C'est difficile de parler avec lui. Non, on t'a pas même me taper. Non, on peut résoudre ça d'une autre manière et tout ça. Et puis il te tape. Non, il faut que physiquement tu te sépares de lui pour un temps. Parce que si tout de suite, il te frappe et tu meurs, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de tes enfants? Il va les tabasser aussi pour les tuer. Donc, en fait, tu vas rien faire. On va jeter tes enfants dans une maison comme ça. Et je sais pas, on va envoyer tes enfants dans le système du social. C'est compliqué. C'est quoi ça? Tu sors de la maison. Si tu dois partir par exemple chez une tante ou bien une personne un peu sage d'esprit pour que tout se calme. Et puis maintenant, vous essayez de voir, tu appelles ton mari, non, je ne peux pas rentrer à la maison. Tu me tabasses, tu me frappes, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on trouve une autre solution pour ça. La plupart du temps, les hommes qui frappent les femmes là, ils ont d'autres problèmes encore plus sérieux. Soit c'est l'alcool, soit c'est la drogue. Donc, il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est pour ça que dans ce genre de situation délicate là, il faut voir un expert. Il faut voir des professionnels. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, ou même dans un pays où le social est vraiment développé, il y a des professionnels qui sont gratuits ou bien qui ne coûtent pas aussi cher que ça. On peut essayer de les voir. Mais pardonnez, ne vous laissez pas tabasser. Parce que ce que j'ai vu là,
ce que j'ai vécu, ou bien ce que j'ai réalisé quand j'étais en train de préparer ces dossiers pour sensibiliser les jeunes. Ces femmes qui venaient, qui parlaient, qui donnaient leur témoignage et tout ça, j'étais frappée, j'étais battue, c'était pas bien à voir, quoi. C'était pas bien à voir. Et pour les hommes qui frappent les femmes, je sais pas, hein, mais vous êtes maudits. C'est la malédiction que vous êtes en train de jeter, de déverser sur vous. Votre femme, c'est votre coéquipière. Votre femme, c'est votre autre moitié. Vous et elle, vous ne faites qu'une seule chair. Donc frappez sa femme, assieds-toi et puis tape-toi, bats-toi. C'est normal? C'est pas normal. C'est ton aide. Tu ne peux pas la mépriser comme ça. Dieu t'a donné une bénédiction. Tu ne peux pas mépriser cette bénédiction comme ça. Pourquoi tu méprises ta bénédiction? Quel est le problème sur la terre qu'on ne peut pas résoudre? Et pour cela, il faut que tu détruises ton autre moitié. Il te faut de l'aide. Là maintenant, au niveau où tu es arrivé, toi, si tu n'arrives pas à te contenir et tout ça, il te faut de l'aide. Il te faut de l'aide. Il vous faut de l'aide. Parce que tu es en train de détruire ton mariage. Il y a une dame qui m'a dit que Sonia, non, si ton homme te frappe, tout ça, c'est mieux de demander le divorce. C'est mieux le divorce, c'est mieux. Qu'est-ce que je vais dire? Personne n'est parfait sur cette terre. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Comme je l'ai dit, il faut voir un expert. Il faut voir une personne posée quelque part. Et aussi, comme je l'ai dit là, il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut voir dans tous les domaines possibles. Le domaine spirituel, il faut se faire suivre en fait, quoi. Il faut se faire suivre par des experts, par des gens qui ont déjà dealé avec ce genre de problème là. On peut résoudre le problème si votre mari vous frappe. S'il y a un truc, vous êtes battu, ou bien vous êtes dans un couple où il y a un problème de domestic violence, on peut essayer de résoudre ça. Mais se divorcer n'est pas une solution. Femmes qui se sont fait battre par leur mari pendant des années au début de leur mariage. Mais bon, avec un suivi spirituel, ça s'est amélioré. L'homme a réalisé que oui, c'est pas bien. En fait, il faut savoir une chose. Ton problème n'est pas le même avec une autre femme. Les problèmes dans le mariage sont plus ou moins différents. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours des problèmes partout. Même quand tu étais célibataire, il y avait des problèmes. Mais le plus important, c'est de trouver des solutions. Donc, il y a toujours une solution pour tout problème. Mais le divorce n'est pas une option.